Je suis encore sous le choc à cause de ça. Une amie et moi étions en train de marcher et nous avons trouvé ce tuyau gratuitement sur la pelouse de quelqu'un. Je savais que ce serait la façon idéale d'ajouter une touche de fantaisie à mon jardin. J'ai peint une partie en violet à la bombe, puis j'ai découpé une petite section que j'ai peinte en doré. En peignant, j'ai fait attention à bien couvrir le dessus et les côtés, mais je ne me suis pas inquiétée pour l'arrière. J'ai laissé le tuyau sécher pendant quelques heures, puis j'ai dessiné le motif sur ma clôture avec un crayon. J'ai utilisé ces petits clous de finition et un marteau pour fixer le tuyau à la clôture, en suivant mon motif. J'ai utilisé ces clous pour maintenir sa forme. J'ai coupé l'extrémité avec des ciseaux, puis je suis passée au tuyau doré. J'ai fait un petit triangle, je l'ai taillé et je l'ai attaché en haut du violet pour faire une tête. Ensuite, j'ai fixé deux antennes également avec un tuyau doré. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Alors j'ai ajouté un peu de tuyau vert en bas pour faire de l'herbe. Et c'est comme ça qu'on ajoute un peu de fantaisie à votre jardin ou à votre cour. Qu'en pensez-vous? J'espère que cela vous inspirera à faire preuve de créativité avec un vieux tuyau d'arrosage. Je veux transformer ce fuseau en quelque chose d'amusant pour le jardin. Je vais la peindre dans ce magnifique bleu. Je vais peindre les deux côtés de la tige pour qu'elle soit entièrement de la même couleur. Et je veux m'assurer de peindre aussi les extrémités. Je vais ajouter quelques couleurs supplémentaires. Je vais ajouter un peu de vert sauge autour de quelques-unes des petites parties rondes. Je trouve qu'utiliser un petit pinceau pour ces parties aide vraiment. Maintenant, je vais recouvrir tout le fuseau avec ce vernis nacré. Une fois que c'est sec, ça va ajouter juste la bonne dose de brillance. J'ai trouvé ce morceau de gaine de sèche-linge dans une ressourcerie récemment. Je vais commencer par le couper en deux dans le sens de la longueur. Je peux faire ça simplement avec une paire de ciseaux normales. Maintenant que j'ai découpé le conduit dans le sens de la longueur, je vais couper une section. Une fois cette extrémité coupée, je veux l'aplatir. C'est en fait assez facile à aplatir, il suffit d'appuyer dessus jusqu'à ce qu'il soit bien plat. Maintenant que j'ai découpé les 4 sections, je veux les transformer en ailes. Je vais en faire 2 tailles différentes, donc à la fin, nous aurons 2 grandes et 2 petites. Pour donner un peu de couleur aux ailes, je vais appliquer légèrement de la peinture bleue sur les extrémités avec un pinceau. Je vais aussi ajouter un peu de vert sauge au centre, puis un peu de peinture crème sur les pointes des ailes. Je vais simplement utiliser quelques petits clous et un marteau pour maintenir les 4 ailes en place. La dernière chose qu'il me reste à faire, c'est attacher une petite tête. J'ai déjà peint une boule avec la peinture bleue et un glacis nacré, et je vais simplement utiliser de la colle pour la fixer. J'adore le côté ludique de cette libellule géante. Elle apporte une touche de couleur à la clôture et était si facile à réaliser. J'espère que cela vous a inspiré à créer aussi des amis géants pour votre jardin cet été. Au Walmart près de chez moi, j'ai acheté un pot en terre cuite, de la peinture et des boules en polystyrène, et nous allons transformer tout ça en une super déco pour le jardin. Et la première chose à faire, c'est de peindre notre pot. Donc je vais enlever le couvercle et simplement verser la peinture directement dessus. Ensuite, on va prendre un pinceau pas cher et commencer à peindre le pot. On va bien s'assurer de couvrir tous les côtés. Vous pouvez laisser l'intérieur naturel, mais on veut s'assurer d'avoir une couverture uniforme et parfois plusieurs couches de peinture pour qu'on ne voit pas la terre cuite en dessous. Donc j'ai mis 2 couches de ce vert Kelly comme couche de base, puis on est revenu avec un vert plus clair que j'ai obtenu en mélangeant le même vert Kelly avec un peu de blanc et on a dessiné le ventre. Ensuite, on est aussi revenu ajouter quelques pois. Comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas réguliers, ils ne sont pas précis, mais je trouve que le résultat est vraiment très mignon. Maintenant, il est temps de peindre une bouche. Maintenant, on a un peu de peinture noire et un pinceau plus fin. On va juste tremper le pinceau dedans. Pas besoin de verser la peinture dans une assiette ou quoi que ce soit, et on va peindre la bouche. J'ai donc fait une deuxième couche, et maintenant ce qu'on va faire, c'est ajouter les petits traits sur la bouche. On va juste prendre notre pinceau et faire 2 petites lignes. Maintenant, on a du rose, et bien sûr, il faut ajouter la langue de la grenouille. Je vais donc prendre notre pinceau, le même pinceau, un pinceau plus fin, le tremper dans la peinture, et comme vous pouvez le voir, il faudra passer plusieurs couches. Maintenant, j'ai quelques-unes de celles-ci que j'ai achetées chez Walmart. Ce sont simplement de petites boules en polystyrène et elles existent aussi en différentes tailles. On va donc en avoir besoin de 2 et on va revenir à la peinture noire pour créer un cercle noir en plein milieu, comme ça. Maintenant que nous avons peint les globes oculaires, je vais prendre un peu de colle chaude de mon chauffe-colle et l'appliquer au bas de la boule en polystyrène. Et puis juste sur le dessus, qui se trouve être le fond du pot en terre cuite, je vais simplement le placer là. Et nous allons faire la même chose avec une deuxième boule et la placer juste ici. Et pour la touche finale, nous avons quelques cure-pipes noires et vous pouvez trouver toutes sortes de cure-pipes ainsi que les pinces coupantes que nous utilisons aujourd'hui sur nixseasonaldecor.com. Et nous allons simplement les couper à environ 2 cm de long.
Maintenant, je vais prendre nos petites fossiles que nous venons de fabriquer et je vais les placer juste au-dessus des yeux. J'ai découpé un cure-pipe et cela sera largement suffisant. Nous n'avons pas vraiment besoin de beaucoup de cils, juste quelques morceaux suffiront. Et voici le résultat de notre grenouille en terre cuite, et je l'adore absolument. Quel projet facile les amis! Tout ce que nous avons utilisé, c'est un pot en terre cuite, 2 boules de polystyrène, un cure-pipe et un peu de peinture. Certains de ces ingrédients, vous les avez peut-être déjà à la maison. La prochaine fois que vous irez dans un magasin discount, ne passez pas à côté du rayon jardinage. Pour commencer mon projet, j'ai retiré la chaîne de suspension. Je n'en ai pas besoin pour celui-ci, mais je peux toujours la mettre de côté et l'utiliser pour un autre projet. Une fois que j'ai retiré la chaîne de mon panier en fil de fer, il ne me reste plus que le panier et la doublure. Ensuite, je vais prendre la doublure plate que j'ai achetée et je vais la poser sur du grillage à poules. Avec une pince coupante, je vais découper tout autour. Mais je veux m'assurer de laisser au moins une bordure d'1 pouce tout autour pour avoir suffisamment de grillage à poules avec lequel travailler. Une fois que j'ai découpé tout mon grillage à poules, l'étape suivante consiste à remplir ma doublure ronde de terre, de terreau, puis je vais prendre ma doublure plate, la placer par-dessus, ainsi que les grillages à poules. À ce stade, il faut bien remettre la doublure dans le panier en fil de fer, cela la maintiendra plus solidement pour que vous puissiez travailler correctement. Vous allez prendre la doublure plate et la glisser sous le rebord de la doublure ronde. Ensuite, je vais remettre mon grillage à poules par-dessus. Je vais faire toutes les découpes nécessaires pour qu'il ne reste que de petites tiges de grillage à poules qui dépassent, que je pourrai replier sous le bord du panier en fil de fer. Je vais donc continuer à travailler tout autour et c'est pour cela que j'ai laissé le grillage à poules un peu plus long pour être sûr d'en avoir assez à replier sous le panier en fil de fer. Ensuite, je vais prendre mes 4 pots en terre cuite et j'ai ici une petite rondelle en caoutchouc. Je vais enrouler du fil de bricolage autour. Je vais le tordre bien serré, puis je vais prendre les extrémités du fil de bricolage et ce que je vais faire, c'est les faire passer à travers le trou du pot en terre cuite et tirer pour bien serrer. Ensuite, ce que j'ai ici, c'est juste une petite attache qui va maintenir mon pot en terre cuite, parce que je vais prendre ces 4 pots et les attacher en haut ici, sur mon grillage à poules. Donc, je vais en mettre 2 près de l'avant en les enroulant autour du grillage à poules en utilisant le fil du pot en terre cuite qui est maintenu avec la petite rondelle en caoutchouc. Ensuite, pour l'arrière, je vais mettre les 2 un peu plus espacés. Une fois que je les ai tous attachés avec les fils, je les resserre, je m'assure qu'ils sont bien serrés. Et puis, quand je retourne tout, j'obtiens un joli petit support. Ensuite, pour ce projet, ce que je veux faire, puisque je vais transformer cette petite jardinière en une adorable petite tortue. Donc, je vais prendre du grillage à poules et je vais lui donner une forme à peu près cylindrique en essayant de le modeler du mieux possible avec mes mains pour faire une tête de tortue. Ensuite, je vais remplir cela avec de la fausse mousse et du feuillage artificiel. Et ensuite, je vais fixer cela en utilisant les extrémités du grillage à poules qui dépassent sur les bords du panier en fil de fer. Donc, je les enroule simplement autour du bord du panier. Il y a beaucoup de fils ici avec lesquels travailler et j'utilise le fil parce que je peux ainsi modeler la tête de la tortue pour qu'elle tienne debout comme je le souhaite. Je vais répéter ce processus, mais avec une forme un peu différente pour la queue de la tortue. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre des ciseaux et découper quelques trous dans le dessus de la doublure marron du panier. Et puis, je vais l'ouvrir bien grand pour que la terre soit exposée. Ensuite, je vais simplement y planter les plantes qui me plaisent. Donc, je fais simplement des trous un peu partout et j'y plante toutes sortes de plantes différentes, en m'assurant d'ajouter un peu de terre supplémentaire pour les stabiliser. Et voici mon adorable jardinière tortue terminée. Cette tortue est tellement mignonne. Elle rend super bien sur mon porche et le résultat est encore mieux que ce que j'imaginais. J'espère vraiment que ce projet va vous inspirer à faire preuve de créativité avec la décoration de votre jardin et de votre porche cet été. Merci beaucoup d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve dans une prochaine vidéo.